Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce flash d'informations sur la RTC. Et nous démarrons par le ministre de l'Intérieur qui a présenté ses condoléances de la nation à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ainsi qu'aux familles des victimes suite à l'effondrement d'un immeuble en construction qui a fait 11 morts et 7 blessés à Darou Khoudoss dans la commune de Touba. Jean-Baptiste a précisé que les enquêtes sont en cours. Ses propos ont été recueillis par Falundong. M'incliner devant la mémoire des disparus, prier pour le repos de leur âme et prier aussi pour leur famille qu'ils ont laissée ici. Aux blessés, dont il reste encore 4 dans les 2 hôpitaux, je souhaite un prompt rétablissement. Il y en a 3 qui sont déjà retournés chez eux. J'en ai profité pour présenter mes condoléances au Khalife général des Mourides et le saluer, comme d'habitude, au nom du chef de l'État. Ce qui est arrivé est un accident, c'est vrai, c'est un accident. Partout où il y a de l'activité, il y a des risques d'accident. Il y a une enquête qui est en cours. Il est trop tôt pour dire voilà la raison pour laquelle on a eu cet accident. C'est un accident que nous regrettons tous beaucoup. Nous verrons exactement ce qui s'est passé et nous prendrons les mesures appropriées pour que de tels accidents soient réduits à leur strict minimum, aussi bien à Touba que sur l'ensemble du territoire national. Dans cet ordre d'idées, le président de la République avait déjà donné des instructions au gouvernement, et plusieurs conseils des ministres déjà, pour faire l'inventaire des immeubles menaçant en ruine, c'est-à-dire déjà des immeubles prêts qui menacent ruine, mais aussi de faire en sorte de veiller au respect des normes de construction pour éviter que de pareils drames ne soient courants dans notre pays. À Mbouroumé, un village à 10 km de Kaffrine, les habitants vivent toujours sans électricité. Cette absence de courant perturbe leur quotidien, freine les activités économiques, pousse également les jeunes à partir et met les enfants en danger. Pourtant, le village est proche du réseau électrique. Les promesses d'électrification tardent à se concrétiser. Le reportage est réalisé par Fatou Sall. Le village de Mbouroumé, pourtant sous haute tension, reste toujours privé d'électricité. Cette situation compromet le fonctionnement des moulins, une source de revenus potentielle pour les habitants. Beaucoup de moulins sont passés par moi, mais on les utilisait avec du gasoil. Cependant, si nous avions de l'électricité, ça serait plus facile de travailler avec ces machines. Les machines sont manuelles, c'est pourquoi personne n'accepte de travailler avec. Si elles fonctionnaient à l'électricité, même les femmes pourraient les utiliser et en tirer un bon revenu. Les jeunes sont également affectés par l'absence de courant électrique, ce qui les pousse à l'exode. Tous nos enfants sont en train d'apprendre des métiers qui nécessitent de l'électricité. Cependant, même s'ils auront leur atelier, ils ne pourront pas installer dans le village. Ils seront obligés d'aller vers d'autres localités. Pour recharger leur téléphone, les habitants sont contraints d'envoyer les enfants de village en village, les exposant ainsi à divers dangers. Pour recharger nos téléphones, nous sommes obligés d'envoyer nos petits-enfants à Dagaï Déné. Même si la distance fait seulement 1 kilomètre, ce n'est pas sûr. Selon les populations de Mbouroumé, malgré les nombreuses promesses électorales, leur village demeure sans électricité. Les habitants réclament, à l'instar des autorités locales, leur part du programme d'électrification rurale. Et nous parlons tout à fait autre chose. 11 ans après l'adoption de la loi interdisant strictement de fumer dans les lieux publics et de travail, son application reste non effective à la veille de la journée mondiale sans tabac. Des citoyens dénoncent l'inaction des autorités et réclament des mesures concrètes pour protéger les non-fumeurs contre les effets nocifs du tabagisme passif. Je vous propose de suivre ce reportage. Cigarette à la main, ce comportement fait partie du quotidien de ce chauffeur de 28 ans et pourtant, la loi numéro 14 du 28 mars 2014 dans son article 18 interdit de fumer dans les lieux publics et de travail. Toutefois,
Cette disposition semble difficile à faire respecter et une situation que de nombreux citoyens dénoncent. Les fumeurs continuent toujours de fumer là où les gens s'installent et veulent respirer de l'air pur. Parfois, quand il dit à un fumeur d'arrêter de fumer, ça peut finir mal. C'est pourquoi personnellement, je me déplace pour me protéger. Ils estiment d'ailleurs que l'application rigoureuse des lois constitue toujours un véritable problème dans le pays. Si les députés votent une loi, cette dernière doit être appliquée. C'est dommage qu'il n'y en soit pas de suivi. L'application des lois pose souvent problème au Sénégal. Comment peut-on interdire la cigarette dans les lieux publics et laisser des personnes continuer à les vendre dans ces lieux? C'est pas normal. Ces citoyens appellent ainsi à la mise en place de stratégies efficaces pour protéger la santé des non-fumeurs. À mon avis, il doit y avoir un numéro vert pour appeler et signaler les personnes qui fument et les sanctionner. Demain, 31 mai, sera célébrée la Journée mondiale sans tabac, dans un contexte où les dangers liés à la cigarette ne cessent de croître, exposant davantage les fumeurs passifs en dépit de l'existence d'une loi censée préserver la santé publique. Depuis plus de 6 ans, les femmes de Randel dans la commune de Fissel-Badane, réunies en groupement, pratiquent le maraîchage. Cette activité leur permet de gagner des revenus et d'améliorer les conditions de vie de leur famille. Séduites par la réussite, des femmes de Calebasse de Solidarité de Tchakar, situées dans le département de Bambey, sont venues visiter les parcelles pour s'en inspirer. Reportage Pape Kairé. Ce groupe de femmes issues des Calebasses de Solidarité de Tchakar dans le département de Bambey sont venus pour rendre visite les périmètres maraîchers de Rendel dans la commune de Fissel, des parcelles agroécologiques où travaillent collectivement des femmes. Nous avons une heure précise pour les réunions. Toute personne absente ou en retard devra s'acquitter d'une amende. Les horaires de travail doivent également être scrupuleusement respectés sous peine de pénalité. En ce qui concerne l'exploitation de l'espace, elle est divisée en parcelles individuelles. Le défrichage se fait en groupe et nous sommes organisés de manière à ce que chacune d'entre nous ait sa propre parcelle à cultiver. Ces braves dames ne se sentent pas seules dans le travail. Elles ont parfois l'aide de leurs enfants et de leurs époux dans les tâches les plus pénibles. Vous savez que certaines tâches sont particulièrement éprouvantes pour nous les femmes. C'est pourquoi nos enfants et nos maris nous apportent leurs aides. L'aménagement de ces périmètres maraîchers est une source de revenus complémentaires pour le ménage. Même si tu es dans le besoin et que ton mari se trouve à Dakar, au lieu de l'appeler, tu choisis de régler le problème par toi-même. Après la visite, la présidente du réseau des Calebasses de Tchakar se dit satisfaite et voit même que ces initiatives peuvent être une alternative à l'exode des femmes rurales. La culture hors saison est bénéfique car elle peut contribuer à lutter contre l'exode rural, notamment celui des femmes et des jeunes. Malgré leur rôle important, ces femmes maraîchères font face à plusieurs défis, notamment aux ressources et à la commercialisation des produits. Et nous en venons au reportage du jour à propos de la préparation de la Tabaski à Toubatoul. Le marché de bétail affiche complet à la veille de la fête de Tabaski. Les éleveurs affluent de toutes parts pour écouler leurs béliers. Cependant, ils rencontrent des difficultés à vendre leurs moutons, les clients se faisant encore attendre. Suivons ce reportage réalisé par notre correspondant à Tivaouane, Chérif Abdul Aziz Touré. Située dans le département de Thiès, dans l'arrondissement de Thiénaba, la commune de Toubatoul polarise l'un des marchés hebdomadaires les plus importants de la zone. Les éleveurs de moutons viennent des 4 coins du pays pour faire affaire. Ces vendeurs font savoir que les moutons sont disponibles pour toutes les bourses. Pour les moutons, il y en a pour toutes les bourses, de 120 000 à 130 000 jusqu'à 80 000. Nous sommes au croisement de Ngoundiane, mais aujourd'hui nous sommes venus à Toubatoul.
Les vendeurs de moutons s'inquiètent de la faible affluence des clients au niveau du marché de Toubatoul. Les clients doivent savoir que s'il y a pénurie de moutons, c'est de leur faute. Ils doivent venir acheter les moutons pour nous permettre de nous approvisionner à nouveau. Pour eux, les difficultés les plus en vue sont la rareté de l'eau et le manque d'espace. Le principal problème que nous rencontrons dans ce marché, c'est le manque d'espace. Le marché est très étroit et cela pose un problème de circulation. Ce client rencontré sur les lieux fait savoir que les moutons sont chers et la conjoncture générale. Les moutons coûtent cher, même s'il est vrai que les prix sont un peu moins chers ici. Ça serait une bonne chose si les prix diminuaient, surtout que le pays manque d'argent en ce moment. Venu de Vélingara, ce jeune vendeur de foin déplore la faiblesse de ses ventes. Le sac de foin coûte actuellement 3 500 francs. On le collecte dans les champs à la campagne pour éviter qu'il se détériore. Mais les bénéfices sont vraiment minimes. Depuis des décennies, Toubatoul fait office de marché pour la vente de bétail, surtout à la veille de la fête de Tabaski. Et même si la sécurité est au rendez-vous, les vendeurs exhortent les clients à venir acheter les moutons pour la bonne marche de leur commerce. Et mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. L'info contenue sur www.iracsenegal.sn. Bonne journée à toutes et à tous. La plateforme Jupenti, où votre opinion compte. Vous souhaitez donner votre avis sur l'amélioration de notre système politique? Allez sur la plateforme Jupenti en cliquant sur le lien partagé ou en scannant le QR code.